c'est bon. Yeah! Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes. Plaisir de vous voir. Hello, hello. Alors, je vais juste mettre ici. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. J'espère que le son est bon. Vous pouvez noter, si jamais les personnes qui sont en live avec moi, juste faites un petit coucou pour dire que vous entendez bien, que le son est bon et que vous arrivez vraiment à m'écouter comme il faut. Prenez juste quelques instants pour me dire, avant qu'on commence la transmission de cet événement aujourd'hui absolument remarquablement important, le portail du lion et de la lionne. Attention, pensons aux deux, toujours. Quand il y a lion, il y a lionne. Coucou, coucou Laura. Coucou, coucou. Voilà. Alors j'attends encore juste 2-3 minutes pour voir si le son est bon. Si vous êtes là live, vous me dites. Moi je pense que c'est tout en ordre. Et j'attends encore que 2-3 personnes puissent encore se loguer pour démarrer. Et si vous êtes live, allez chercher de quoi écrire, prenez de quoi prendre des notes, parce que c'est toujours ces transmissions qui sont intéressantes si on prend des notes, si on peut aussi noter des choses qui se passent pendant la transmission, pendant les enseignements. Et donc si vous n'avez pas encore votre petit journal prêt avec votre stylo, faites-le, allez le chercher. Et on va commencer notre travail, on va commencer ce travail d'activation du portail du lion ensemble. Moi j'ai l'impression que tout est bon. Donc si tout est bon, je pense que je vais commencer. Je chauffe les mains et vous pouvez faire la même chose depuis chez vous. Chauffez, 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 chauffez les mains. Et on va commencer par souffler au niveau des mains. Et baignez votre aura. Faites votre nettoyage énergétique avec vos paumes de main. C'est vraiment les chakras des mains. C'est très 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 puissant les chakras des mains et puis on ne les utilise jamais assez. Chauffez vos mains, chauffez, 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 chauffez. Commencez à vous concentrer par rapport à la paume de la main droite et gauche. Soufflez au niveau des paumes des mains. Et baignez votre aura. N'oubliez pas le dos, la partie de la nuque, le chakra coronal, chakra de la gorge, au niveau du chakra du cœur, plexus solaire, jusqu'en bas. Voilà. Bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'hommes qui se connectent en ce moment sur Instagram et puis aussi sur ces plateformes qui sont tellement pleines de nouveautés, hein, qui sont des plateformes qui nous permettent aujourd'hui de faire ce type d'enseignement. Donc je suis vraiment pleine de gratitude pour les personnes qui ont inventé ces plateformes parce que ça fait vraiment une très grande différence pour nous. Et je voulais vraiment prendre aussi quelques instants pour vous dire que je suis en direct depuis les Cyclades, depuis l'île de Mykonos en ce moment, où je suis pendant quelques jours et que demain je m'en vais, je serai à Tinos. Je ferai un pèlerinage pour la Vierge Marie demain à Tinos. C'est un lieu où la Vierge a apparu, d'apparition de la Vierge. Et donc le programme, c'est demain continuer. Les personnes qui me connaissent savent que je fais des pèlerinages pour le féminin sacré souvent pendant l'été. Donc cette fois-ci, je suis en Grèce. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que nous sommes là aujourd'hui donc pour ce portail du lion et de la lionne, encore une fois. Toujours en pensant Dieu, déesse, hein, mère et père. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec les personnes qui vont voir la vidéo live. Hein. J'accueille déjà quelques personnes qui sont là aujourd'hui.
Un grand bienvenue aux personnes de mon cercle de femmes, les personnes de l'école de mystère, des cycles sacrés et les personnes qui sont abonnées à mon fil Instagram. Bienvenue à toutes hein, et à tous aussi, tous les hommes aussi qui sont là aujourd'hui avec nous. Pour celles qui ne me connaissent pas, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Evelise Paradella, je suis psychologue, psychothérapeute, enseignante de yoga et j'ai fondé il y a déjà 2 ans hein, l'école de mystère des cycles sacrés. On démarre notre 2e année, hein, on part sur la 2e volée cette année et aujourd'hui c'est un grand plaisir de partager avec vous une transmission sur l'importance d'activer notre corps, notre esprit, notre âme, l'aligner avec le portail du lion. Le portail du lion qui est aujourd'hui actif au maximum de l'énergie. Donc si vous imaginez en fait l'énergie du portail du lion, il ouvre et puis va en crescendo jusqu'au 8, du 8, hein, c'est aujourd'hui. Et puis après l'énergie, elle va continuer active jusqu'au 12 août. Et là, c'est fini le portail du lion. Donc, les personnes qui sont en live, vous êtes vraiment pile poil au bon moment pour travailler avec le portail du lion de manière optimale aujourd'hui. Et les personnes qui verront la vidéo en différé, pas de problème, puisque le portail est encore actif pendant ces prochains jours. Donc, profitez vraiment, parlez-en autour de vous, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces enseignements-là. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement dans ce monde, moi je dirais ce monde métro, boulot, dodo et consommation, hein, donc ils font plus grand chose de la vie à part ça et qui ne connaissent pas les mystères, qui ne connaissent pas le monde invisible, qui ne connaissent pas les mystères de l'âme. Donc parlez-en autour de vous, les personnes qui n'ont jamais entendu parler du portail du lion, qui n'ont jamais entendu parler de ces enseignements. C'est le moment de pouvoir vraiment leur dire que ça existe et que c'est vraiment extrêmement important de profiter. C'est vraiment des moments énergétiques hein, dans l'année. Hein. On a le portail du lion qui apparaît 1 fois par an. Ce sont des moments extrêmement puissants pour le travail sur soi, pour le travail de développement personnel, spirituel, émotionnel et vraiment le travail avec les lignées. Parce que quand on travaille avec soi-même, on travaille aussi avec nos lignées féminines et masculines. Donc, en plus de ça, aujourd'hui, travail avec la Terre-Mère, travail avec Gaïa qui nous accueille, hein, cette planète magnifique qui a tellement besoin de nous, travail avec tous les êtres vivants, les animaux et les êtres invisibles qui sont là aujourd'hui pour nous soutenir dans notre travail, hein, les êtres invisibles de tous les plans, dimensions et mondes. Donc on donne déjà le ton hein, aujourd'hui, on va travailler d'une manière plurimultidimensionnelle comme d'habitude et voilà, vous sentez déjà tout qui commence à s'aligner. Donc avant que je commence déjà à parler plus en profondeur du portail du lion, de ce que ça veut dire le portail du lion, je prends mes petites notes aussi. Il y a tellement de choses à dire sur le portail du lion. Il y a tellement de choses à vous transmettre et j'ai choisi quelques points forts aujourd'hui, quelque chose qui sont vraiment de l'ordre de l'essentiel. Hein. Si vous n'avez jamais entendu parler du portail du lion, c'est vraiment le moment de vraiment commencer à noter, commencer à prendre vos notes parce que le portail du lion, il a lieu chaque année. Donc les personnes qui étaient avec moi pour l'initiation de l'année passée, hein, je fais aussi des enseignements au portail du lion 2020. J'ai travaillé avec l'activation du centre-cœur. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Hein. Aujourd'hui, je vais aller un tout petit peu plus loin. Je vais travailler avec l'ensemble du corps énergétique. Donc l'idée, c'est d'abord faire une partie enseignement avec vous, vous expliquer qu'est-ce que c'est le portail du lion, comment est-ce qu'on peut comprendre hein, l'importance de ce moment énergétique. Hein. Donc c'est un aspect plutôt enseignement cognitif hein, pour le mental, comme ça notre mental est content d'avoir toutes ces informations-là. Et en deuxième partie de notre rencontre aujourd'hui online, je vais vous faire, moi j'appelle ça une méditation guidée, mais c'est plutôt une initiation énergétique qu'une méditation guidée, parce que c'est vraiment plutôt ça. Les personnes qui travaillent avec moi, qui connaissent un peu ma manière de travailler, c'est de cet ordre-là. C'est toujours vous avec vous-même, vous êtes en train de travailler avec votre corps énergétique, votre corps physique, votre corps spirituel. Moi je vous guide, mais en fait ce qui est en train de se passer, c'est plus qu'une... moi je dirais une méditation, hein, c'est pas juste une concentration d'intériorité, c'est beaucoup plus que ça. C'est un travail énergétique complet qu'on va faire aujourd'hui avec vous. Et on va finir avec une bénédiction finale qui va, moi je dirais comme ça, vous donner quelques outils pour ces prochains jours, pour que vous ayez en fait, moi je dirais en plus de ce que vous allez vivre aujourd'hui avec moi,
quelques petits indices de ce que vous pouvez encore profiter ces prochains jours, sachant que le canal va rester ouvert. Hein, qu'est-ce que vous pouvez encore faire quand on sera fini après notre enseignement d'aujourd'hui. Voilà le programme. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je vous propose de juste commencer à vous aligner au niveau de votre corps, hein, avant que je commence à travailler au niveau du cognitif, avant que je commence à vous donner des informations sur le portail. On va juste inspirer et expirer ensemble quelques fois, juste pour vraiment commencer à aligner déjà l'esprit, le corps, le mental avec l'instant présent. Cet instant présent qui est si particulier aujourd'hui. Donc je vous invite à inspirer, les mains se lèvent, les paumes se touchent. Expirez et baignez votre troisième œil, votre chakra de la gorge et votre centre-cœur. On va faire ça 3 fois, des grandes inspirations. Sentez les mains qui se joignent au niveau de la tête. Touchez votre chakra coronal, votre troisième œil, gorge, centre-cœur. À nouveau. Et prenez vraiment cette sensation de baigner votre aura. Quand vous faites ce mouvement-là, c'est tout votre corps énergétique qui sent votre présence, qui sent que vous êtes là, qui sent que vous êtes en train de travailler pour lui. Des grandes inspirations, comme si vous étiez en train de vous connecter avec ce axe central d'une manière claire dans votre tête, dans votre corps et dans votre esprit. Et bien, on va faire une dernière fois. Expirez, bénédiction coronale, troisième œil, chakra de la gorge, et on arrive au chakra du cœur. Et on commence la partie plutôt cognitive. On va parler un tout petit peu de ce portail du lion. Je trouve que c'était très intéressant de parler de moments de l'année qui arrivent chaque année, mais cette année c'est assez particulier, le portail du lion. Pourquoi c'est assez particulier? Parce que on a un alignement non seulement cosmique qui est le portail du lion de chaque année, c'est-à-dire l'alignement Terre-Sirius, mais nous avons aussi, en plus, la nouvelle lune en lion, c'est-à-dire en fait qu'on va booster le lion à 2 fois. Hein. On a nouvelle lune en lion, on a soleil en signe du lion, et nous avons connexion avec Sirius, connexion avec l'étoile spirituelle du monde. Donc je vais vous expliquer aussi la différence entre le soleil et Sirius. Hein. Mais ce qui est important, c'est que qu'est-ce que ça veut dire, tous ces alignements? C'est-à-dire en fait qu'on peut très facilement comprendre que l'activité énergétique entre les mondes physique, mental, spirituel, subtil est beaucoup plus active aujourd'hui, elle est beaucoup plus fluide aujourd'hui. Imaginons ça, hein, imaginons les canaux pluridimensionnels aujourd'hui sont beaucoup plus actifs. Hein. Donc moi on peut aussi dire quoi? Que la matière, le physique et les royaumes spirituels sont mieux connectés que d'habitude. Hein. Donc c'est ça un portail énergétique. Et alors le portail du lion, alors, hein, comme il arrive chaque année, depuis quand est-ce qu'on sait que ça existe et comment est-ce qu'on a commencé à travailler avec lui? Alors là, ça date vraiment des Égyptiens. On peut imaginer vers 3000 ans avant Jésus-Christ, ce peuple égyptien, on imagine à l'époque qu'est-ce que ça voulait dire, hein, d'avoir vraiment le soleil, les étoiles, sans le smog, sans la luminosité que nous avons aujourd'hui, cette pollution de lumière que nous avons aujourd'hui dans toutes les villes qui sont toujours illuminées. Imaginez à l'époque qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que ça voulait dire pour ces peuples, hein, de regarder le ciel. Ça n'a rien à voir avec le ciel qu'on voit aujourd'hui. Hein. Donc c'était vraiment, ils étaient pleins dedans, on peut dire ça, au niveau de leur vécu avec le céleste, avec vraiment le cosmos. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que depuis donc, des milliers d'années, les Égyptiens ont travaillé des rituels pour le portail du lion. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, hein. Comme j'ai dit en début d'enseignement, nous avons l'alignement entre la Terre et l'étoile Sirius. Alors, l'étoile Sirius, il faut comprendre qu'elle se lève au niveau de l'horizon, hein, et la constellation d'Orion, qui est vraiment en dessous de Sirius, fait une sorte d'abode comme ça. Donc, c'est la première étoile qui se lève à l'horizon. Hein, Sirius est la plus brillante. Le nom Sirius, d'ailleurs, veut dire ardent. Hein, c'est l'étoile ardente, donc c'est la première qui se lève. Et donc, vous pouvez imaginer, en fait, l'abode de la constellation d'Orion,
les Égyptiens, quand ils ont compris ça, ils ont tout simplement aligné directement les pyramides de Giza, hein, au niveau de cela. Donc, il faut juste comprendre l'importance, hein, de Sirius pour les Égyptiens. C'était presque une boussole spirituelle pour eux, hein. Donc, ils regardaient effectivement l'alignement de Sirius, Orion, et ils ont placé les grands monuments, hein, qui sont les grands monuments des pyramides d'Égypte, vraiment en alignement parfait avec cela. Ça montre déjà sur le plan architectural, hein, au combien c'était important pour eux de travailler avec Sirius. Mais ça, c'est au niveau de la matière, c'est au niveau visuel. Ce qui est important pour nous, c'est beaucoup plus le portail spirituel qui représente Sirius, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Égyptiens ont fait de Sirius ce qu'on appelle leur portail du ciel. Donc pour eux, Sirius, c'était beaucoup plus qu'une étoile, c'était un portail, une fenêtre, une ouverture entre les mondes. Donc là, on peut imaginer portail du ciel, on pense à quoi? On pense aux morts, bien évidemment. Donc on imagine vraiment Sirius, hein, le lien avec Osiris qui est clair, hein, c'est le dieu de la mort. Donc pour eux, Sirius, c'était le lieu d'accueil des morts, hein. Imaginons en fait la montée des âmes, hein, qui passe par Sirius, et Sirius étant ce lieu d'amour inconditionnel, d'accueil inconditionnel et de sagesse très, très, très élevée. Donc là, on est vraiment, quand on parle de Sirius, surtout au niveau des Égyptiens, on pense vraiment à des consciences supérieures, on pense à des lumières vraiment supérieures, on pense à des êtres supérieurs de lumière, hein, parce qu'il faut imaginer vraiment des mondes différents du nôtre, hein, des mondes extra-terre, où effectivement ces êtres de lumière accueillaient d'une manière claire, hein, d'une manière lumineuse, les personnes qui quittaient la Terre. Donc là, on voit déjà la tonalité de cette importance avec notre lignée aujourd'hui. J'aimerais juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères, encore une synchronicité énorme pour moi, c'est la fête des pères au Brésil. On fête donc notre lignée masculine, notre lignée paternelle. Moi, j'ai mon papa qui est parti de ce monde durant cette année. Donc pour moi, c'était très important de voir aujourd'hui cet alignement du portail du lion, en plus qui tombe dans la fête des pères dans mon pays d'origine. Donc imaginons tous ces 200, on est combien au Brésil? 260 millions de terriens aujourd'hui qui fêtent la fête des pères dans un alignement si clair avec le soleil spirituel, avec le monde invisible, avec Sirius. Donc c'est vraiment très fort, hein? Très fort. Et je pense que vous sentez, si vous êtes comme moi, vous sentez aujourd'hui, hein, les énergies vibratoires qui sont extrêmement élevées. Et aujourd'hui, ces énergies, elles ont une tonalité d'abondance, hein, c'est ça Sirius, abondance, force, prospérité, je dirais aussi paix intérieure, je dirais aussi développement spirituel, hein, cheminement de l'âme, hein, c'est ça Sirius, c'est vers quoi on va en tant que terrien, hein. On va vers l'énergie de Sirius, on va vers ce développement spirituel-là qui va nous amener ce courage intérieur, cette pureté intérieure d'aimer d'une manière inconditionnelle et de pardonner. Donc là, on rentre déjà dans l'enseignement christique, hein. Vous voyez un peu comme les choses se rejoignent, hein. Quand on parle de Sirius, on parle chakra du cœur, on parle d'énergie du Christ ou l'énergie du Bouddha si vous préférez, hein. Cette énergie masculine, hein, du masculin sacré qui vient nous apporter cet espoir de pardon. Quand je dis espoir de pardon, je dis quoi? Guérison des lignées. Parce que c'est vrai que on ne peut pas imaginer le pardon sans travailler sur nos propres lignées, sans travailler sur nos propres ombres, sans travailler sur notre propre guérison personnelle, transgénérationnelle. Donc vous voyez, Sirius, c'est comme une boussole qui nous montre ce qui sera possible, ce qui sera un jour l'énergie qui sera la nôtre, hein, quand on aura fait notre chemin sur Terre, quand on aura élevé notre taux vibratoire d'une manière tellement élevée, tellement élevée, tellement élevée, que ce qui va rester, c'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est le pardon. C'est pas mal, hein? Waouh, hein? Là, on sent déjà cette énergie qui nous baigne aujourd'hui. Elle est toujours là, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus puissante. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui,
Donc, je voulais juste faire aussi le parallèle entre notre soleil. Donc, notre soleil, ce serait quoi? C'est la nourriture physique, notre soleil. La vie existe parce que le soleil nous donne la lumière. Hein? Donc, la vie sur Terre existe grâce au soleil. Et donc, Sirius, ça serait le soleil spirituel. C'est ça que les Égyptiens ont compris à l'époque. Hein? Sirius, c'est vraiment le soleil spirituel. C'est ce qui nous donne la nourriture de l'âme. Alors là, moi je suis déjà émue de penser à ça aujourd'hui. Nous avons cet alignement si puissant entre la nourriture de l'âme et la nourriture de la terre. Ensemble, aujourd'hui, dans les qualités du cœur christique, dans les qualités de l'amour inconditionnel, dans les qualités de Sirius. C'est ça, hein? C'est pas rien aujourd'hui, c'est pas rien. Et puis, donc je vais peut-être vous parler un peu de quels sont les cadeaux donc d'aujourd'hui. On va faire notre méditation tout à l'heure, on arrive déjà presque à la méditation. Donc avant de rentrer dans la partie plutôt énergétique, quels sont les cadeaux que le portail du lion, de la lionne, nous donne aujourd'hui hein, comme cadeau sur Terre? Première chose, évidemment, c'est la guérison du cœur. Guérison du chakra, quatrième chakra, chakra cardiaque. Quand je parle de guérison du chakra du cœur, les personnes qui travaillent avec moi à l'école de mystère connaissent bien. Hein, on commence à vraiment bien travailler avec elles ces différents chakras, ces différents centres énergétiques et comment on travaille avec eux. Donc le quatrième chakra, c'est vraiment, moi je dirais, la barre qui fait le lien entre la terre et le ciel. Donc imaginons le corps humain, le chakra du cœur, c'est le chakra qui nous montre la différence entre les énergies basses, entre guillemets, les énergies plus lourdes, ce serait le premier, deuxième, troisième chakra, lié beaucoup plus à notre incarnation sur Terre. Quatrième chakra, il vient dire, c'est pas que ça, il y a le potentiel divin. Le quatrième chakra, c'est vraiment la frontière entre les énergies plus basses et les énergies plus élevées, les énergies plus hautes des chakras supérieurs. Sirius, hein? Quand on parle de Sirius, on parle d'énergie très supérieure. J'ajoute un trait parce que c'est vraiment très fort et très haut au niveau vibratoire, hein, Sirius. Donc vous pouvez imaginer que notre corps, il doit pouvoir supporter cette charge énergétique-là. Et ça se passe au niveau du chakra du cœur. C'est le chakra du cœur qui a une sorte de valve qui permet à ce que cette énergie-là qui va descendre, qui est en train de descendre aujourd'hui d'une manière très claire sur nous, puisse vraiment être intégrée dans notre chair, intégrée dans notre incarnation sur Terre. Hein. Donc, guérison cardiaque. Et comment est-ce qu'on sait qu'il y a la guérison cardiaque? Bien sûr, capacité d'aimer, capacité d'avoir de la gratitude, capacité de pardonner. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Parce qu'alors, quand on voit le monde d'aujourd'hui, combien de personnes ont vraiment la capacité d'aimer? Combien de personnes ont vraiment la capacité de sentir la gratitude pour ce qu'elles ont dans leur vie? Combien de personnes connaissons-nous qui ont la capacité de pardonner, de vraiment pardonner? Donc, ce sont des qualités extrêmement élevées. Quand on est au chakra du cœur, on est déjà en train de vraiment vouloir beaucoup. Hein? On est déjà en train de travailler avec des qualités très élevées. Hein? Qualité christique, chakra du cœur. Donc voilà, aujourd'hui la promesse, c'est guérison du chakra du cœur. Facilité à rentrer en contact avec notre capacité d'auto-guérison cardiaque, énergétique. Capacité à rentrer en contact avec nos blessures du cœur. Aujourd'hui, c'est clair. Hein? Si vous êtes méditant, méditante, hein, si vous avez vos pratiques ces prochains jours, prenez votre journal, écrivez tout ce qui se passe au niveau de vos méditations. Vous aurez des informations. Vous aurez des informations sur les blessures cardiaques de vous-même et de votre lignée. Hein, parce que c'est la même chose. Vous-même et votre lignée, c'est la même chose. Il faut travailler avec tout ce qui vient. C'est clair. Donc, voilà. Ça, c'est déjà premier niveau. Deuxième niveau, deuxième cadeau du portail du lion aujourd'hui, c'est le réveil du troisième œil. Donc, quand on travaille aussi l'école de mystère, on travaille avec les archétypes liés au troisième œil, hein, l'archétype de la grande guide, hein, l'archétype de la visionnaire. Donc là, on est vraiment au niveau de l'ouverture de ce troisième œil, l'ouverture de l'intuition, l'ouverture à connaître des choses qui sont vibratoirement plus élevées que la fréquence normale de la Terre. Donc, le cadeau du portail du lion aujourd'hui, c'est cette facilité d'ouvrir le troisième œil. Cette facilité à écouter sa propre intuition. Hein, et ça, c'est pour ces prochains jours. Je vous rappelle, hein, c'est jusqu'au 12 août. Donc, vous pouvez vraiment profiter. Faites l'enseignement aujourd'hui et réécoutez l'enseignement, hein, surtout au niveau de la méditation qu'on va faire tout à l'heure.
Boostez votre troisième œil. Notez les informations. Attention aux rêves aussi. Quand on parle troisième œil, on continue avec les cadeaux de Sirius, le cadeau du portail du lion. Guérison des chakras supérieurs. Les chakras supérieurs sont absolument, moi je dirais miraculeusement, plus ouverts que d'habitude dans cette période-là. Pareil, quand on pense à chakras supérieurs, on pense à nouvelle sagesse. Des insights, des choses qui ne se sont pas encore passées au niveau de votre mental, tout à coup vous avez cette information qui descend, comme un download, quoi. L'information elle descend et tout à coup vous dites « Waouh, c'est ça que je dois faire. » Donc ça c'est contact avec les chakras supérieurs et intuition ouverte, ça descend, ça vient dans le mental. Donc qu'est-ce que ça fait au niveau quotidien pour ces prochains jours? Ça fait ce que j'appelle des téléchargements psychiques. Donc j'utilise le mot téléchargement parce que c'est vraiment la même chose que pour l'ordinateur. Donc imaginons, les vibrations élevées de Sirius sont là, le canal est ouvert, donc vous avez des téléchargements psychiques. Ça peut passer par les rêves, ça peut passer par des visions, ça peut passer par des moments d'insight, ça peut passer par l'écriture automatique. Ça c'est un très bon moment si vous avez l'habitude de faire l'écriture automatique. Faites-le pendant ces prochains jours. Ça va fonctionner du tonnerre parce que le canal est ouvert. Un autre cadeau du portail du lion, un autre cadeau de l'étoile de Sirius, bien évidemment, portail de contact avec les morts, monde invisible ouvert, contact, visite d'êtres chers. Donc si vous êtes médium, si vous aimez la médiumnité, c'est un moment absolument, moi je dirais, poreux. Les voiles sont fins. C'est presque un peu comme Halloween. Au niveau de la roue de l'année, on sait que Halloween, c'est le moment de l'année où le voile est vraiment très poreux entre les mondes. On arrive à vraiment à recevoir des informations des personnes décédées, des personnes proches, et on est vraiment dans le même cas de figure en ce moment. Donc profitez, si vous avez des exercices de médiumnité, si vous faites ce type de choses, c'est un bon moment. Et non seulement des êtres proches décédés, mais on va aussi parler des êtres de lumière, visite d'êtres de lumière, tout court. Donc quand je parle de ça, ça peut être qui? Ça peut être des guides supérieurs, ça peut être vos anges, vos guides, ça peut être tout simplement des êtres extraterrestres, qui ne sont pas de la Terre. Contact avec le monde syrien, ça veut dire ça, contact avec des êtres qui ne sont pas d'ici, qui sont d'une autre fréquence vibratoire. Donc ça, c'est beaucoup plus facile ces prochains jours. Et bien évidemment, un point que je pense est le grand cadeau aussi du portail du lion, c'est la vision. Capacité de recevoir des visions par rapport à votre vie. Là, je parle de quoi? Je parle de quelles sont mes perspectives pour ces prochains temps? Quelles sont les nouvelles perspectives pour ma vie? Quels projets sont vraiment importants? Quelles sont les actions qui sont souveraines en ce moment pour moi-même, pour ces prochains mois à venir? Capacité d'utiliser votre pouvoir de créativité. Ces prochains jours, si vous avez vraiment des pratiques de créativité, si vous faites du dessin, si vous faites de la danse, si vous faites tout ce qui est expression corporelle, expression non linéaire du mental. Là, on est vraiment cerveau droit, plutôt non linéaire, quelque chose qui vient vraiment de la source de la créativité. Là, vous êtes vraiment bien outillé aussi pour ces prochains jours. Voilà. Donc, tout ça, ce sont ces cadeaux du portail du lion Lion. Et je pense que j'ai déjà assez parlé. Et je pense que maintenant, on va pouvoir rentrer dans un espace beaucoup plus de guérison énergétique, un espace beaucoup plus ésotérique. On va travailler avec une méditation guidée, une activation pour le portail du lion. Alors, les personnes qui me connaissent savent que je suis vraiment une très grande, je dirais, mordue du yoga, du tantrisme, de l'Orient, du bouddhisme, et sous toutes ses formes. Vous savez que j'intègre les mudras, les mantras dans mon enseignement, et ça fait partie vraiment de ma signature. Et bien, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais vraiment, alors je me suis connectée avec mes guides, je me suis connectée avec mon monde invisible à moi. Depuis ces derniers jours, c'est très très fort les transmissions pour moi, extrêmement puissant.
parfois très dérangeants. J'ai des rêves très lourds en ce moment. Hein. Je me suis réveillée vraiment avec des sursauts comme ça au milieu de la nuit avec des informations. Waouh, il faut que j'écrive ça. Donc c'est vraiment ces derniers 2-3 jours, je dirais, c'est très intense. Émotionnellement, j'ai beaucoup d'émotions qui viennent. J'ai des moments comme ça où j'ai des crises de pleurs. Il y a beaucoup qui se passe en ce moment. Et pour moi, la transmission d'aujourd'hui, elle était très très claire. C'était simple. Évelise, pas de tantrisme, pas d'hindouisme, pas de mantra, pas de mudra. J'étais là, ah bon? Ça c'est nouveau? Rien de tout ça, rien de tout ça. C'est la tradition chrétienne, c'est la tradition chrétienne et c'est la tradition chrétienne. J'étais là, bon, ok, donc c'est la tradition chrétienne. Très bien, qu'est-ce que je dois faire? Et là, les guides ont été clairs, il faut faire le Notre Père. Alors j'étais là, ok, le Notre Père. Puis après, j'ai vu les synchronicités après sont venues plus tard. Hein. Notre Père, bien sûr, c'est la fête des pères au Brésil. Hein. Allô, bien sûr. Les pièces du puzzle ont commencé à rentrer. Hein. J'ai eu des, ah ouais, bien sûr, quoi. Notre Père, pour les mystiques occidentaux, hein, c'est l'activation des chakras. C'est l'activation des centres énergétiques du corps, mais avec l'enseignement du Christ. Voilà, le puzzle a commencé à vraiment se former hein, ces 2-3 derniers jours. Et donc aujourd'hui, on va travailler plutôt avec, moi je dirais, la tradition de la rose-croix. Je ne sais pas si vous connaissez la rose-croix. Ce sont des mystiques qui sont beaucoup intéressés à la foi chrétienne, hein, moi je dirais au mysticisme chrétien. Donc nous allons travailler une méditation guidée qui vient de là, qui vient de la rose-croix et qui travaille avec le symbolisme donc de la rose. Ça j'aime beaucoup. Hein, au niveau de l'école de mystère, on travaille beaucoup cela. C'est vraiment cette tradition occidentale, tradition égyptienne de la rose, hein, la tradition d'Isis, de la déesse Isis. Qui donne continuité avec la présence de Marie-Madeleine, de Marie, hein, qui vient vraiment continuer cette, moi je dirais, cette transmission de la rose. Donc on va travailler avec la rose, on ne va pas travailler avec le lotus, hein, on ne va pas travailler avec le symbole oriental, mais le symbole occidental. Et on va travailler avec la méditation guidée du Notre Père. Alors, je vais vous expliquer comment on va travailler. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de visualiser des choses, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce type d'exercice-là, si c'est la première fois que vous faites ce type de choses, première chose que je vous dis, c'est faites confiance à votre intuition. Alors, comment faire confiance à votre intuition? Utilisez votre imagination. Imaginez. Si vous n'arrivez pas à sentir ce que je vais vous demander de sentir, imaginez que vous le sentez et votre corps il va répondre. L'imagination, c'est un outil très puissant de l'intuition. Hein? C'est vraiment, ça fonctionne à tous les coups. Donc, imaginez, visualisez dans votre tête si vous êtes visuel, sentez dans votre corps si vous êtes kinesthésique, hein? Et vraiment commencez à laisser votre imagination agir. Et là, vous allez de toute façon vous connecter avec le canal. Le canal va s'ouvrir pour toutes les personnes du groupe, toutes les personnes qui sont live et les personnes qui vont regarder en différé. C'est la même chose. Parfois, on me dit « Ah non, mais je ne suis pas les choses sur Internet, je préfère live. » Mais c'est bête parce que sur Internet, on peut aussi faire exactement la même chose, peut-être avec moins effectivement cette sensation de présence qu'on a quand on est en groupe en physique, mais la connexion avec l'égrégore qu'on va créer ensemble, du groupe, elle est là. Même si vous faites cet exercice dans 2-3 jours, vous allez ressentir les mêmes bénéfices. Donc, c'est vraiment la même chose. Hein. Donc, essayez effectivement de vraiment faire confiance à votre imagination avec votre intuition. Et ce qu'on va travailler, c'est la correspondance entre les phrases du Notre Père et les différents centres énergétiques du corps. Donc, ça va se passer en 2 temps. Moi, je vais vous dire les phrases et je vais vous demander d'activer un centre énergétique de votre corps. On va faire ça 2-3 fois ensemble. Quand le canal sera complètement ouvert, on va s'aligner complètement avec Sirius. Et là, on va faire tourner les roses. On va faire tourner vraiment l'énergie de la rose-croix. On va travailler avec les couleurs, on va travailler avec le canal central. Et on va faire vraiment le download, à ce moment-là, de l'énergie de Sirius d'une manière très très claire. Donc, ouverture des canaux avec le Notre Père, travail avec l'énergie de Sirius dans un 2e temps quand le canal sera ouvert.
Et là, on va vraiment pouvoir sentir, moi je dirais comme ça, les qualités de Sirius, les qualités solaires, spirituelles de Sirius, qui sont nombreuses, hein, mais on va voir ça tout à l'heure quand le canal sera ouvert. Donc si vous êtes prête, je vous propose que vous vous aligniez au niveau de votre colonne vertébrale. Donc ayez une posture assise confortable, que votre colonne vertébrale soit droite, que vous avez l'impression que votre menton est parallèle au sol et s'il vous plaît, ayez les pieds qui touchent le sol. Hein? Soit les pieds qui touchent le sol complètement, ça c'est important pour l'ancrage, soit vous avez vraiment votre bassin extrêmement bien ancré au niveau du sol. Donc vous pouvez faire aussi un tailleur assis au sol, ça fonctionne aussi. Mais si vous êtes sur une chaise, mettez le pied droite et gauche bien plaqué au niveau du sol pour qu'on travaille de manière bien ancrée. Donc on commence déjà à ici. Connectez-vous avec votre souffle. Et envoyez votre souffle vers le bas. Envoyez votre souffle vers votre chakra coronal, depuis le chakra coronal, pardon, vers votre coccyx. Et commencez à sentir les pieds qui touchent le sol. Ça, c'est très important. On va commencer à créer l'ancrage avec la mère Terre avant tout, avant n'importe quoi d'autre. Connexion avec la mère Terre. Des grandes inspirations par le nez et des grandes expires par la bouche où vous envoyez votre respiration vers le sol, vers le centre de la Terre. Imaginez votre cordon d'ancrage, toujours très important, cette visualisation, et là je demande aux personnes qui n'ont pas l'habitude de vraiment imaginer que vous avez une sorte de cordon d'ancrage qui vient autour de votre taille. Vous pouvez imaginer une matière agréable, un velours, hein, quelque chose qui vous enrobe au niveau de la taille et qui vous tient au niveau de votre assise. Et là, vous sentez votre pied droite et gauche bien ancré dans le sol. Donc, vous inspirez et vous expirez. Imaginez ce cordon d'ancrage qui crée des racines de plus en plus profondes et qui vous connecte avec le centre de la Terre. Faites ça 2-3 fois. Des inspirations par le nez et des expirations vers le coccyx, vers les pieds, vers le centre de la Terre. Connexion avec le centre de la Terre, avec la mère Terre, avec Gaïa. Plusieurs fois. Inspirez. Inversez le flot vers le centre de la Terre. Et imaginez, sentez votre cordon d'ancrage qui s'enfonce au niveau de la Terre. Si vous êtes très visuel, vous pouvez utiliser une couleur, n'importe quelle couleur qui vous vient à l'esprit. Chaque personne a la sienne. Dans la tradition du yoga, nous travaillons avec la couleur bordeaux-rouge hein, pour le premier chakra, quelque chose de vraiment rouge intense. Si ça vous parle, vous pouvez utiliser la couleur rouge qui vous connecte vers le centre de la Terre. Continuez. Et là, je vais commencer la prière du Notre Père en ouvrant tous les chakras, en ouvrant tous les centres énergétiques du cœur et du corps. La personne qui ne connaisse pas la prière du Notre Père, pas de problème, on va la répéter plusieurs fois. Tradition chrétienne. Notre Père qui est aux cieux, ouverture du chakra coronal. Imaginez, visualisez une lumière dorée de guérison qui pénètre votre canal central par le haut de la tête, par la fontanelle. Et imaginez cette couleur qui rentre dans votre tête. Que ton nom soit sanctifié. Troisième œil, ouverture du troisième œil. Imaginez cette lumière qui descend entre les yeux, en plein milieu de votre tête et illumine votre tête. Prenez le temps de sentir comme si vous aviez vraiment une torche et vous êtes en train d'illuminer le centre de votre tête. Et là, vous pouvez peut-être même voir votre cerveau, vous pouvez voir les glandes pinéales, les glandes pituitaires, toutes ces glandes qui sont liées au chakra coronal et du troisième œil. Tout brille. Prenez le temps de sentir que tout devient clair, tout devient vraiment brillant, positif, doux, hydraté au niveau de votre tête. Que ton règne vienne. C'est la thyroïde, c'est le chakra de la gorge, 5e chakra qui s'ouvre. Sentez la lumière qui illumine votre gorge. Par derrière, par le canal central, tout s'illumine au niveau de la gorge. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux.
c'est le cœur qui s'illumine. Thymus, 4e chakra. Imaginez que cette lumière dorée, elle descend au niveau de votre centre-cœur et vous sentez l'ouverture de votre centre-cœur. Sentez ça. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Descendez encore plus bas. On va au 3e chakra. Et moi, je pense que vous pouvez prendre comme point d'appui au niveau de votre voyage avec la lumière dorée, les surrénales, hein, les 2 glandes surrénales au niveau des reins. Imaginez que vous pouvez illuminer avec une lumière dorée très puissante vos surrénales. Arrêtez-vous là-dessus. Continuez à inspirer, à expirer, comme si cette lumière dorée qui descend vers le haut était une huile chaude. Et illuminez le centre de votre corps par l'arrière, par la colonne, par les reins. 3e chakra. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, on est plein dans la lignée. Pardonnez-nous. 3e chakra. Surrénal. On est là, on est toujours là. Et là, on descend un tout petit peu plus bas. 2e chakra. Pensez à vos ovaires. Pensez à votre utérus. Si vous êtes homme, pensez bien évidemment à vos testicules. Tous les organes sexuels. Imaginez cette lumière dorée qui illumine votre corps depuis l'intérieur, toute la partie du bassin à ce stade-là. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est le chakra racine. Délivre-nous du mal. Vraiment, là, on est vraiment en train de faire la libération karmique de votre lignée. C'est ça que le Christ nous a appris. Libérez-vous du mal, c'est-à-dire libérez-vous du karma, libérez-vous de toutes les émotions stagnantes, de tout ce qui ne vous sert pas au niveau de votre lignée. Ça, c'est le chakra racine. Je vais refaire le chemin, et cette fois-ci avec moins de détails, et vous refaites le chemin avec moi au niveau intuitif. Hein. La méditation continue. Hein. Notre Père qui est aux cieux, coronal, lumière dorée, sentez que ça rentre. Que ton nom soit sanctifié. 3e œil, niveau de la tête. Que ton règne vienne. Thyroïde, 5e chakra. Ouverture de la gorge, ouverture de la voix. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Là, on est au niveau du 4e. On est au niveau du centre-cœur. On est au niveau du thymus, au niveau des glandes. Vraiment, contact avec le plan divin, 4e chakra. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On est au niveau des surrénales, 3e chakra, au niveau du dos. Explorez votre dos. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, on est toujours au 3e, on est toujours au niveau de la lignée, on est toujours au niveau du pardon. Et on descend doucement vers le bassin, tout le bassin du féminin sacré, la grande mère, au niveau des organes sexuels féminins et masculins. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Là, on descend vraiment au niveau du chakra racine. Et on pense à la tentation. Tentation, c'est toujours penser vraiment à tout ce qui sont ces actes, qui sont des actes avec un fond qui est toujours bon, mais qui tourne mal. Hein. La tentation, c'est toujours ça. Ce sont ces actions. Au niveau du bouddhisme, on peut parler de karma, hein, de karma négatif, c'est-à-dire ce sont ces actions en fait qui finissent avec des effets négatifs hein, sur notre lignée, sur notre corps, sur notre âme. Ça, c'est délivre-nous du mal, c'est les tentations, chakra racine. Dernière fois, dernier tour, notre Père qui est aux cieux, chakra coronal, que ton nom soit sanctifié, 3e œil, que ton règne vienne, thyroïde, 5e chakra, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, thymus, 4e chakra. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, surrénal, plexus solaire, 3e chakra. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Travail d'ombre, 4e chakra, 3e chakra, 2e chakra. La colonne descend au niveau du 2e chakra, bassin, bassin, bassin. Pensez à votre lignée. Si vous êtes au niveau féminin ici, alors là, il y a beaucoup à travailler. Hein. Pardonnons-nous aussi à ceux qui nous ont enfoncés. C'est le truc le plus dur à faire au niveau humain.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et là, on descend vraiment très très bas au niveau du chakra racine, vraiment, chakra basique, chakra sacré. Et là, sentez votre canal ouvert, sentez la connexion avec tous les centres énergétiques de votre corps, cette énergie christique de guérison, cette énergie christique de pardon qui est venue au niveau de votre chakra coronal et qui est vraiment en train de se balader partout au niveau de votre canal central. Concentration maintenant au niveau du 4e chakra. Concentration au niveau du chakra du cœur. J'aimerais en fait que vous imaginiez une rose, et cette rose est déjà ouverte, pas de bouton. Pensez pas au bouton de rose. Pensez qu'elle est déjà ouverte, elle est déjà belle, elle est déjà pleine. Une magnifique rose et vraiment couleur turquoise. Couleur vraiment presque au niveau de mes habits aujourd'hui. Vraiment cette couleur, ça c'est vraiment très différent de la tradition des chakras hindous. Hein. On est en train d'utiliser la rose croix. Ils utilisent d'autres types de couleurs. C'est ça qui m'a été transmis aujourd'hui, c'est ça que je vous offre. Pensez à une magnifique rose qui s'ouvre au niveau de votre chakra central de cœur, chakra du cœur, énergie christique. Et là, on va travailler les qualités solaires. Gardez les yeux fermés et je vais vous énumérer toutes les qualités solaires, les qualités du lion et de la lionne qui sont vraiment éveillées par cette rose qui est ouverte au niveau de votre cœur en ce moment. L'énergie de Sirius, l'énergie bénéfique de Sirius, qu'elle puisse vraiment rentrer, peaufiner, évoluer et maintenir au niveau de notre personnalité incarnée ces qualités-là. Pensons à la volonté, pensons à la vitalité, notre individualité, notre autorité personnelle, notre courage, notre capacité d'être généreux, générosité, notre dignité, notre loyauté, notre fidélité, notre instinct paternel. Attention, là c'est très important pour les hommes et pour les femmes. Mettre des cadres, mettre vraiment des frontières claires entre nous et le monde. Ça c'est vraiment l'instinct paternel. Qualité de leadership et qualité de haute responsabilité. Ça, ce sont les qualités du lion, de la lionne. Toutes ces belles qualités qui sont là dans cette transmission syrienne aujourd'hui. Inspirez profondément, expirez. Et maintenant, on va travailler au niveau du 3e chakra, plexus solaire. Descendez votre conscience, visualisez à l'intérieur de votre corps une nouvelle rose. Cette fois-ci, une magnifique rose bleue. Pensez bleu. Et imaginez qu'au centre de cette rose bleue, vous avez des tonalités rosacées, un peu saumon à l'intérieur. Et cette rose est déjà pleinement ouverte. Elle est dans votre chakra 3e, votre plexus solaire. Inspirez et expirez dans cette visualisation. Si vous êtes vraiment sensible au niveau énergétique, vous allez même sentir la présence de la rose, la présence énergétique. Les roses nous permettent vraiment de nous connecter avec des flux d'énergie vibratoire très 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 élevés. C'est typique de Sirius, hein. C'est pour ça qu'on utilise la rose aujourd'hui. Amour inconditionnel, pardon, générosité. Pour la zone du plexus solaire, la zone vraiment la plus compliquée qui est liée vraiment à nos ancêtres. Hein. Sentez vraiment comme si cette rose pouvait guérir, pouvait boire, pouvait absorber la transmission de Sirius qui est en train de descendre au niveau de votre chakra coronal et qui descend dans votre corps entier. Gardez donc cette sensation de travail avec les roses encore quelques instants. Donc vous pouvez sentir les deux aujourd'hui, hein, maintenant. Vous pouvez sentir la première rose au niveau de votre chakra du cœur, grande ouverte, couleur turquoise. Et la deuxième rose au niveau de votre plexus solaire, bleu, magnifique rose ouverte. Et continuez à sentir votre chakra coronal qui reçoit les transmissions de Sirius. Et là, on va finir avec la continuité vers le centre de la Terre. Gaïa, elle a besoin de Sirius autant que nous. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin de générosité. Elle a besoin de pardon. Elle a besoin de tout ça. Notre Mère Terre. Donc descendez encore plus bas maintenant au niveau de votre édifice énergétique et connexion avec les pieds, connexion avec le centre de la Terre. Là maintenant vous êtes un grand canal ouvert du haut vers le centre de la Terre. Et sentez vos roses qui sont là,
qui s'ouvrent de plus en plus, qui sont de plus en plus présentes. Et là, vous êtes pleinement aligné avec l'énergie de Sirius. Sentez cela encore quelques instants. Ce cadeau de positivité, ce cadeau de générosité, d'amour inconditionnel des êtres vibratoires très, très, très élevés qui nous est donné aujourd'hui. Toutes ces qualités que nous pouvons développer aujourd'hui. Donc, continuez à inspirer, à expirer. Pour ces prochains jours, alors ce que je vous conseille, c'est de vraiment continuer ce travail vraiment de connexion avec cette énergie-là, cette énergie de Sirius. C'est vraiment par le biais de vos rêves, par le biais de vos visions, par le biais de vos insights quotidiens ces prochains jours. Les impressions de clarté émotionnelle qui vont venir ces prochains jours. Quoi d'autre? Les certitudes vont être plus claires. Vous allez avoir vraiment des certitudes qui vont venir ces prochains jours. Ce sont les cadeaux de ces transmissions qu'on est en train d'installer aujourd'hui. Si vous arrivez à contempler la nature ces prochains jours, de vous connecter avec Gaïa, c'est vraiment l'idéal, parce que vous allez vraiment recevoir, mais vraiment plein dans votre DNA, plein dans vos cellules, ce cadeau d'amour inconditionnel, de générosité, de pardon. C'est ça, c'est les qualités de Sirius qui sont là, du portail du lion. Moi, je pense qu'il faut profiter des roses ouvertes. J'espère qu'elles vous seront utiles ces prochains jours. Parce qu'en fait, pour cueillir les fruits de cette pratique, c'est comme si on devait laisser ces roses ouvertes encore pendant ces prochains jours. Donc, si vous avez vraiment la possibilité de garder cette connexion qu'on a ouverte aujourd'hui, encore quelques instants, d'une manière très claire, et garder pendant ces prochains jours un contact avec votre centre-cœur et votre plexus solaire. Vous prenez, il faut le faire, mais vraiment d'une manière très intuitive et très rapide. Connexion avec le chakra coronal, connexion avec mon centre-cœur, connexion avec mon plexus solaire. Boum! Connexion avec le centre de la Terre. Waouh! Vous faites ça encore quelques fois pendant ces prochains jours et vous écrivez tout ce qui vient pour vous ces prochains jours. Voilà. On arrive bientôt à la fin. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été riche pour vous. Je suis pleine de gratitude pour vous, pour votre présence, pour tous les guides qui sont là, les guides vraiment de ma lignée, les guides du monde invisible, nos archanges, nos anges, les êtres supérieurs. Petit moment pour remercier notre staff divin qui est là, qui nous accompagne, le staff divin de toutes les personnes du groupe qui sont là aujourd'hui en live, le staff divin de toutes les personnes qui vont voir ça en différé. Immense gratitude pour le portail du lion, pour les êtres de dimension beaucoup plus élevée que les nôtres qui sont là aujourd'hui. Immense gratitude pour leur transmission, pour leur présence aidante au niveau de la Terre, que vous continuez à nous guider, que vous continuez à nous montrer le chemin, que vous continuez à nous inspirer au niveau de notre développement personnel. Immense gratitude pour tous ces peuples qui sont venus avant nous et qui nous ont donné tous ces enseignements, pour tous ces maîtres, pour tous ces guides. Je pense notamment à la tradition chrétienne, je pense notamment à la tradition de la Rose-Croix qu'on a utilisée aujourd'hui. Et avec une grande inspiration, je vous invite à nouveau faire ce geste de bénir votre centre canal central, bénir votre chakra coronal, votre troisième œil, votre chakra de la gorge, votre centre-cœur. Inversez un triangle qui pointe vers le bas au niveau de votre ventre pour deuxième et troisième chakra. Et finissez avec les mains au niveau des genoux, connexion avec la terre. Gratitude, gratitude, gratitude. Et que cette pratique puisse être utile non seulement pour nous, mais pour tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. On inspire, on souffle au niveau des mains. Et on baigne notre aura, on baigne notre corps énergétique. On remercie la technologie qui nous permet d'être là connectés, malgré la distance, malgré tout. Et j'espère vous voir très 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 bientôt pour d'autres aventures. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, faites-le. Il y a beaucoup de nouveautés à chaque fois. Il y a toujours un petit truc que je mets. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Très bientôt.
Au revoir, à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.